On remonte le temps avec cette exposition proposée à la bibliothèque Gergovia de Clermont-Ferrand dans le cadre de la quinzaine des droits de l'enfant. Une exposition qui décortique le discours d'une revue destinée aux jeunes filles durant la Première Guerre mondiale. Kamel Tir et Alfonso Martinez en ont feuilleté les pages. La revue Fillette, c'est une revue qui est parue pour la première fois en 1909. Cette revue a été publiée par les frères Offenstadt. Donc c'était des éditeurs qui, à l'époque, en 1909, étaient spécialisés plutôt dans les magazines un peu licencieux et qui vont se lancer dans la presse enfantine. Pendant la guerre, il prend une tournure très patriote et très belliciste. Alors c'est lié à la personnalité des frères Offenstadt qui ont été naturalisés, ils sont d'origine allemande, donc ils ont eu à subir un certain nombre de critiques et de pressions dès le début de la guerre en raison de leur origine. Donc c'était important pour eux qu'ils montrent par les contenus qu'ils publiaient qu'ils étaient tout aussi français que n'importe qui et qu'ils participaient à l'effort de guerre comme tout le monde. Ce qui est intéressant d'étudier, c'est la manière dont l'enfant en fait est montré. L'enfant est un véritable héros, courageux, patriote, résistant, et c'est pas du tout un enfant victime de la guerre comme ce qu'on aurait nous tendance à le montrer aujourd'hui. Il n'y a pas encore de super-héros. Ça c'est clair, avec la dimension américaine des choses, toute la mythologie américaine qu'on connaît bien maintenant. Mais on en a déjà les prémices, hein, en quelque sorte. On a des enfants tout à fait extraordinaires qui traversent l'Europe pour secourir les leurs ou pour s'opposer à l'injustice. Et l'injustice est incarnée évidemment par le Boche. L'idée aussi, c'est de soutenir l'arrière à travers cette revue. Les pères sont au front. C'est extrêmement dur. Les mères se retrouvent seules à élever leurs enfants, ou elles sont avec les grands-parents pour gérer la cellule familiale. Et l'idée, c'est, à travers cette revue, de soutenir le moral de l'arrière. Il y a aussi cette dimension-là qui est pas anodine, au vu du massacre qu'a représenté la Première Guerre mondiale. Cette exposition se déroule jusqu'au 31 janvier.